Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo du top des choses à faire pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Alors, petit disclaimer avant de commencer la vidéo. C'est très important que vous sachiez que c'est personnel ce que je vais dire. C'est ce que je fais moi personnellement pour me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête. Donc peut-être que pour une personne, le fait de se sentir mieux dans sa tête et dans son corps, ça va être de bouffer 100 hamburgers. Et peut-être que pour une autre, ça va de faire du sport pendant 3 heures par jour. C'est complètement différent en fonction des personnalités. Donc c'est important que vous sachiez que c'est mon avis personnel et pas une généralité que je fais. Voilà, on peut commencer. J'ai été une bonne élève. J'ai écrit tout ce que je voulais dans mon petit carnet. J'ai même fait de la calligraphie. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Je suis incroyable. Enfin bref, on peut commencer, c'est bon. Alors, pour commencer, chez moi, c'est hyper important d'avoir un bon rythme de sommeil. Des fois, je me perds un peu dans le rythme. Je me couche très tard et je me lève très tard. Et ça me fait perdre ma journée et j'aime pas ça. Pour moi, il est important de me coucher tôt et de me lever tôt. Lever tôt, j'entends par là 7h30 pour commencer ma journée. Peut-être que c'est des personnes qui vont se lever à 5h pour faire le Miracle Morning. Moi, c'est 7h30. Et se coucher tôt, pour moi, c'est plus 22h, 22h30. Au-delà, ça commence à faire tard. Et après, je commence à avoir un rythme qui est décalé. Le rythme de sommeil est carrément différent. Parce que je me souviens quand j'étais au lycée, mes copines me traitaient de poule. Mon directeur d'école m'a traité de poule parce que je me couche en même temps que les poules. J'ai un rythme de sommeil qui est pareil que les poules. Enfin bon bref, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que pour moi c'est hyper important de me coucher tôt et de me lever tôt. Voilà, tout simplement. En deuxième point, pour moi il est hyper important d'avoir une organisation dès le réveil. Aujourd'hui, je travaille de chez moi, je travaille toute seule, je suis auto-entrepreneuse. Donc, c'est personne qui va me forcer à aller travailler. C'est personne qui va me motiver à aller travailler. Ça doit être moi, personnellement, qui doit me motiver, qui doit travailler, qui doit organiser mes heures de boulot et mes heures de week-end. Et en fait, c'est très compliqué comme organisation parce que c'est carrément différent que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc si dès le réveil j'ai pas une organisation, je vais rien faire de la journée. Et c'est pas du tout ce qu'il faut. Il faut justement se motiver, se bouger les fesses et allez, la journée commence. Si je fais pas ça, je fais rien, je perds ma journée. Donc du coup, en organisation de réveil, je me lève à 7h30 comme je vous ai dit. Ensuite, je vais lire des livres, ça dépend. En ce moment c'est les Bridgerton. J'ai vu la série mais j'ai pas lu les livres, donc je lis les livres. Et je lis pendant 10 minutes. Quand les 10 minutes sont passées, ou au-delà, juste pour finir mon chapitre, peu importe. Quand les 10 minutes sont passées, je vais me lever et je vais faire mes 10 minutes de sport 2 fois par semaine. C'est-à-dire que, par exemple, le mercredi et le samedi, je fais mon sport. C'est 1 à 2 fois par semaine. Je me mets aucune contrainte parce que je n'aime pas le sport. Je n'ai jamais aimé l'exercice physique. Je n'ai jamais aimé me bouger. Pourtant, au CAP, j'ai eu des bonnes notes. Au bac, j'ai pas été notée. Mais bon. On super là, ça va pas du tout. Donc oui, bon bref. Je fais 10 minutes de sport 2 fois par semaine. 10 minutes parce que tout le monde a 10 minutes dans sa journée pour pouvoir en faire. Et parce que ça me paraît pas trop long ni trop court. Pour moi c'est l'idéal. Donc je fais mes 10 minutes de sport, ça me permet de bien me dépenser dès le matin et ensuite d'attaquer ma journée. Avant quand même de commencer, il est hyper important pour moi de prendre mes compléments alimentaires et de déjeuner. Et ensuite ça y est, ma journée commence, je travaille ou je suis en repos, ça dépend. Alors je vais vous expliquer maintenant pourquoi chaque étape est importante pour moi. Faire 10 minutes de sport par jour, 2 fois par semaine, c'est important pour moi parce que ça me permet de décompresser, de me vider l'esprit, déjà d'une, et ça me permet également d'avoir un meilleur rapport avec mon corps et avec la nourriture. Je vais pas vous expliquer pourquoi parce que je suis atteinte de TCA et ça servira à rien.
Mais voilà, ça me permet d'avoir juste un meilleur rapport avec la nourriture et avec mon corps, tout simplement. Ensuite, prendre mes compléments alimentaires, c'est exactement la même chose. Ça me permet d'avoir un meilleur rapport au corps et un meilleur rapport à l'esprit et à la nourriture. Voilà, tout simplement. Ça me fait moins culpabiliser face à la nourriture que j'ingère et ça me fait moins culpabiliser face au corps que j'ai. J'ai jamais aimé mon corps, plus ou moins, et j'apprends à l'aimer tous les jours, mais des fois c'est un peu dur. Et les compléments alimentaires me permettent de m'aider à m'aimer et à me sentir beaucoup mieux dans mon corps, tout simplement. Ensuite, il est important pour moi de m'autoriser à prendre du temps pour moi. Le matin, c'est important pour moi de lire parce que ça me permet de prendre du temps pour moi et de profiter du moment de la lecture avant de commencer ma journée. Je vais lire que 10 minutes, mais ces 10 minutes, je vais les apprécier. Je vais les savourer parce que je profite de ce moment-là pour me retrouver moi toute seule avant de commencer cette journée. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait, en tant qu'influenceur, créateur de contenu, etc., on donne beaucoup aux autres parce qu'on travaille tout le temps pour les autres. Et du coup, je pense qu'on a tendance à s'oublier. Pour moi, c'est important de ne pas m'oublier, tout simplement. Voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est important pour moi de profiter du moment présent, de m'autoriser à prendre du temps pour moi. Prendre du temps pour moi, ça veut dire me maquiller, ça veut dire prendre du temps pour moi pour faire un soin du visage dans la semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder ma série parce que je l'apprécie. Ça veut dire sortir, ça veut dire voir mes amis, ça veut dire plein de choses. Moi, c'est important pour moi de prendre du temps pour moi parce que j'en ai jamais pris jusqu'à présent. Et en 20 ans d'existence, ça fait beaucoup quand même de ne jamais prendre du temps pour soi. Tout simplement. Ensuite, il est important pour moi de prendre l'air. En tant qu'auto-entrepreneur, influenceur, créateur de contenu, tout ce que vous voulez, on ne sort pas. Parce qu'on ne sort pas, pourquoi? Parce qu'on travaille de chez soi et donc on a l'habitude d'être tout le temps à l'intérieur. Moi, en période de Covid, quand on a été confiné, ça m'a pas du tout dérangé. Je suis très casanière de base. Ça me dérange pas du tout de rester chez moi. J'adore, je trouve ça génial. Mais je me suis rendu compte qu'à terme, c'est important pour moi de prendre l'air, de me vider l'esprit, d'aller marcher, de visiter mon village, ma ville. Enfin, c'est hyper important, quoi. Donc je prends 10 minutes par jour pour aller dehors, que ce soit juste pour respirer l'air dehors, ou alors pour aller marcher, ou alors pour, je sais pas moi, aller à la supérette d'à côté, acheter du pain, ou enfin je sais pas, que des trucs comme ça. C'est important de prendre l'air, tout simplement. Et dernier point qui est très important, c'est que c'est important de parler, de communiquer. Je suis quelqu'un qui communique beaucoup avec mon mari, qui parle beaucoup avec les gens en termes généraux, mais je parle de la vie, je parle pas de mon ressenti. Aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus important de dire que voir une psychologue, c'est pas parce que t'es fou, c'est parce que t'en as besoin. Moi, j'ai pas honte de dire que je suis allée voir plusieurs psychologues parce que à des moments de ma vie, ça n'allait pas. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vécu, on a tous souffert à un moment donné dans notre vie pour X raisons. Et je suis pas là pour comparer les épreuves qu'on a vécues, je suis là pour dire que c'est hyper important maintenant de communiquer. Voilà, tout simplement. Il faut communiquer, il faut parler de ses problèmes, il ne faut pas avoir honte d'en avoir, il ne faut pas avoir honte de ne pas être bien, c'est pas grave. On a le droit d'être heureux, on a aussi le droit d'être malheureux. Et c'est hyper important maintenant qu'on le sache, qu'on l'ingère et qu'on puisse le comprendre. Bref, je m'égare, je raconte un peu ma vie, mais le dernier point me paraît très important aujourd'hui parce que tous les ados qui vivent certaines épreuves, tous les adultes, les enfants, quand on leur parle de psychologue, on leur dit mais en fait vous êtes fous quoi. Alors que pas du tout. Avoir une psychologue ou un psychologue, c'est pas parce que t'es fou, c'est parce que t'as besoin de parler, c'est normal.
T'as besoin de vider ton sac, tu le fais avec ton mari, tu le fais avec ton épouse, tu le fais avec ta copine, ton copain, tes copains, tes amis, je veux dire. Tu peux très bien le faire avec une personne extérieure qui ne connaît pas la situation, mais qui va apprendre à avoir ton ressenti. Donc je trouve ça important de savoir que c'est pas parce que t'es folle, c'est pas parce que t'es fou, c'est parce que t'en as besoin. Aujourd'hui, on a un besoin en psychologie de parler, et c'est normal. C'est normal de pas toujours aller bien. Voilà, moi le dernier point me paraissait très important et je voulais partager ce point important avec vous. Bref, on s'est égaré, mais je trouve ça important quand même. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, que vous en aurez appris un peu plus sur moi. En tout cas, moi j'aime bien parce que je me livre à vous et j'ai l'impression de parler à une psychologue justement. J'apprécie. Donc voilà. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben voilà, communiquez, parlez, organisez-vous, faites ce que vous voulez. Mais sachez que on est tous beaux, on est tous belles, c'est normal de pas toujours aller bien et c'est normal d'aller super bien. C'est hyper important de s'écouter soi et pas forcément les autres. Il faut vraiment favoriser l'écoute de soi-même. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore laquelle ça va être, mais j'espère qu'elle va vous plaire aussi. Je vous fais des gros bisous. Ciao!